Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit célébré, qu'il soit magnifié. Amen, amen et encore amen. Alors, bien-aimés, je viens à travers cette courte vidéo, par la compassion de Christ, m'entretenir un peu avec mes jeunes sœurs, mais je dirais même avec certaines vraiment de mes sœurs. Alléluia. La Bible nous dit ceci, de nous exhorter, de nous édifier, de nous corriger. Oui, toute la parole de Dieu est utile à nous corriger, à nous édifier, à nous faire, en un mot du bien, nous redresser. Nous dit le livre, je crois, si c'est dans Jérémie, oui, toute la parole de Dieu est utile à nous édifier, à nous amener. Toute la parole de Dieu est utile à nous construire pour rencontrer notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, les vidéos que le Seigneur me permet de faire, c'est dans le but. C'est dans le but d'édifier le corps de Christ. Je m'édifie puisque moi-même j'en fais partie. Donc, ces messages sont apportés dans le but de nous édifier. Ce n'est pas pour juger ni condamner quelqu'un. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas, comment on appelle, je ne suis pas juge pour condamner qui que ce soit. Mais le Seigneur nous permet de voir des faits. Et lorsque, pour ma part, je viens sur les réseaux, je viens devant l'écran, alléluia, c'est pour éveiller la conscience, réveiller, interpeller. Et alléluia, ce n'est pas pour condamner. Alors je ne viens pas ici, ma jeune soeur ou ma soeur, quel que soit ton âge, dans ce rôle-là dont nous allons parler, je ne viens pas ici pour te condamner, mais pour t'aider vraiment à comprendre, pour t'éveiller, alléluia, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Depuis la nuit des temps, la parole de Dieu, les frères qui étaient à ces époques-là, ils se sont tous les jours, ils l'ont fait, ils se sont édifiés. Nos prédécesseurs, les apôtres, l'ont fait. Donc depuis la nuit des temps, l'Église nous sommes amenés à nous exhorter, à nous éveiller, nous réveiller, nous interpeller, et le Seigneur est pour cela. Amen, amen. Donc que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Alors la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur ce matin, c'est par rapport aux filles d'honneur dans nos cérémonies de mariage. Dans nos cérémonies de mariage, lorsque nous voyons nos jeunes sœurs, les filles d'honneur, vraiment c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors tout à l'heure, je disais que je me parle aussi à moi, parce que moi, j'ai que des fils, j'ai pas des filles, j'ai que des filles, j'en ai 5, par la grâce de Dieu. Donc mes fils, ils sont tous en train de se marier, et donc il y a des choses aussi que je constate et que j'interpelle. Alléluia. Donc je ne le dis pas que pour vous, je me le dis à moi, je le dis aussi à mes fils. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre, je crois, 5, 17, si je ne me trompe pas, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas si quelqu'un est venu à Christ. Tu peux venir sans toutefois rentrer, donc c'est différent. Tu peux venir à Christ sans toutefois l'accepter. Tu peux venir à Christ sans toutefois l'accepter. Quand la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », ici le Seigneur est en train de parler de non seulement ceux qui sont venus, mais qui ont adopté, qui ont accepté son message. Donc souvent le français, les choses ne sont pas souvent, donc il faut comprendre le message. Amen. Si quelqu'un est en Christ, l'homme de Dieu, Paul l'a si très très bien dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on a réellement accepté Jésus-Christ, il y a des choses que le pasteur n'a plus besoin de nous dire tous les jours dans les églises, sur la chair. C'est vrai, le pasteur
le dirigeant, les guides sont amenés à prêcher tout le temps. Amen. Ils sont amenés à prêcher tout le temps pour interpeller le peuple et tout ça, pour redresser le peuple. C'est leur responsabilité, c'est vrai. Mais il faut comprendre que lorsque tu as accepté le Seigneur, que l'Esprit de Dieu vit en toi, c'est lui qui devient désormais ta boussole. C'est lui désormais qui te dirige. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Quand tu es habillé, que tu te regardes dans le miroir, le Saint-Esprit peut te dire, ma fille, non, mon fils, non. Mais comme aujourd'hui nous parlons des sœurs, le Saint-Esprit peut te dire, non, ma fille, là, tu n'es pas bien habillée. Non, ma fille, non, ça. Non, tel maquillage, non, ne mets pas. Telle tresse, non, ne fais pas. Telle chose, non, ne fais pas. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans notre vie que pour nous consoler. Il est aussi notre conseiller. Le Saint-Esprit n'est pas que notre consolateur. Il est aussi notre conseiller. Et il n'est pas que le conseiller, notre conseiller seulement pour lire la Bible, pour prier, pour jeûner. Non. Le Saint-Esprit, il est désormais dans notre vie, après avoir accepté Jésus, il est venu, il est entré en nous pour nous guider sur tous les plans de notre vie. C'est pourquoi le verset le dit si bien. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et quelque part encore, ce même frère Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Lorsque on vous choisit comme des demoiselles d'honneur pour une cérémonie de mariage, votre manière de vous habiller, mes chères jeunes sœurs, c'est scandaleux. Tout votre corps est exposé aux yeux du monde. On n'est plus du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a dit dans le livre de, je crois, de Matthieu, je crois que c'est Matthieu 18, 28, le Seigneur nous a dit, allez par toutes les nations, faites des nations des disciples. Jésus nous envoie aller faire des nations des disciples. Il dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, nous dit le Seigneur. Mais enseignez-la. Quand le Seigneur nous envoie à enseigner sa parole, tu ne peux pas enseigner ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas enseigner ce que toi-même tu n'es pas. Ce n'est pas possible. L'image que l'Église renvoie au monde, c'est ce qu'il enseigne. Ce que nous enseignons dans nos églises, là, c'est ce que nous-mêmes nous sommes. L'image que nous renvoyons au monde, là, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. C'est ce que nous sommes. Donc, avant même d'enseigner la Bible, notre image doit renvoyer un message. Notre image doit montrer au monde que nous ne sommes pas dans le même bateau que lui. Nous ne sommes pas dans la même vision des choses du monde que lui. Nous n'avons pas les mêmes objectifs que lui. Nous n'avons pas les mêmes principes que lui. C'est ça, enseignez-leur. Alléluia. Je ne peux pas me permettre là d'enseigner la parole de Dieu ici sur la chair. Dire à mes jeunes filles ou à mes jeunes frères qui sont là, oh écoutez, ne pratiquez pas la fornication, non, habillez-vous bien, non, ne mettez pas les mèches jusqu'aux fesses, qui tombent jusqu'à sur vos cuisses, et ne faites pas ceci. Alors que moi-même, à la chair, là, je suis le contraire de ce que je prêche. Dieu ne cherche pas des belles prédicatrices ou des belles prédicateurs, des beaux prédicateurs, des gens de belles paroles, des orateurs. Ce n'est pas ceux-là que Dieu cherche. Alléluia. Dans la Bible, nous avons vu l'histoire de Rahab, une femme qui était une prostituée. Lorsqu'elle a rencontré Dieu dans sa vie, on n'a plus entendu parler de Rahab la prostituée. Même si la Bible l'a nommée comme ça pour qu'on sache qui c'était. Mais l'histoire de Rahab s'arrête quand elle a mis, je crois que c'est Obed ou je ne sais plus. En tout cas, lorsque elle est rentrée parmi le peuple d'Israël, on sait que c'est elle. C'est d'elle qu'elle est sortie
Boaz, on sait que c'est d'elle qui est sorti Boaz. Et toute la lignée de Jésus, nous le savons. C'est pour dire que la vie de Boaz n'a plus jamais été la même. Nous avons vu l'histoire de la sœur Ruth, qui était une Moabite. Ruth était une Moabite, un peuple d'insectes, un peuple de malédiction. Mais quand Ruth rentre dans la famille de Naomi, Ruth devient une autre femme. Elle épouse une autre culture, elle épouse une autre vision, une vision saine. Ruth se dit que, mais attends, lorsque sa belle-mère, à cause de ce qui lui est arrivé au pays de Moab, lorsqu'elle sort de Moab et qu'elle retourne dans son pays, mais Ruth se dit, mais attends, elle n'a pas seulement voulu suivre Naomi parce qu'il faut la suivre. Ruth s'est dit, mais attends, je ne peux pas avoir goûté une vie pareille et puis retourner encore à la vie ancienne. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir connu Jésus-Christ. Je ne peux pas avoir vu la gloire de Dieu et retourner à ce monde pourri. Ce n'est pas possible. Orpa n'avait pas compris. Orpa, elle était du monde. Donc, elle est retournée à son monde. Mais Ruth a dit, non, ce n'est pas possible. J'ai vécu avec Naomi. J'ai vu les principes d'Israël. J'ai vu les principes du Dieu d'Israël. J'ai vu la gloire de Dieu. Même si mon mari est mort. Même si ma belle-mère apparemment a tout perdu. Mais j'ai vu que leur Dieu, c'est lui que le véritable Dieu. Je ne peux pas avoir fait une rencontre pareille et retourner aux choses ténébreuses. Mon peuple qui sacrifie des enfants. Mon peuple qui fait des mauvaises choses. Non, je ne peux pas retourner à cela. C'est pourquoi elle était attachée à Naomi. Ce n'était pas simplement un amour d'une belle-mère, belle-fille, non. Elle avait goûté à une vie qui était la meilleure. Elle s'était laissée imprégner d'une vie glorieuse. Elle s'est dit non, je ne peux plus retourner à ce monde-là. À ce monde d'esclavage, à ce monde de péché, de désobéissance, de colère de Dieu. Je ne peux plus retourner à ces choses. Moi, j'avance. La vie de Ruth a été changée. Nous avons vu avec son mari Boaz comment ça s'est passé. C'est Ruth qui est devenue la grand-mère de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'histoire de, comment on appelle, de Marie de Magdala. La Bible nous dit qu'elle était une prostituée. Et que Jésus l'a libérée de sept démons. Mais voyons la vie de cette sœur. De la prostitution, regardons ce qu'elle est devenue plus tard. Une servante de Dieu, et pas n'importe laquelle. Il y en a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Donc, lorsqu'on a accepté Jésus, ce n'est pas le pasteur qui est tout le temps direct. Non, ne fais pas ça. Non, ne t'habille pas comme ça. C'est vrai, on peut accuser les hommes de Dieu du fait qu'ils ne tapent pas assez de points sur la table. De ce qu'ils n'osent pas assez le ton. C'est vrai, c'est de leur responsabilité. Mais lorsque moi j'ai accepté Jésus, ça fait des années. Ça fait des années que j'ai accepté Jésus. Des années que j'ai accepté Jésus. C'est vrai, au départ, mon père spirituel, ils étaient là, ils m'ont encadré, ils vivent encore. Hein. C'est vrai qu'ils m'ont encadré et tout. Mais, après ça, 2 ans, même une année, 2 ans après, mon père spirituel n'était pas derrière moi pour me dire, non, Sarah ne fait pas ça, non, Sarah ne fait pas ça. Non, le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Alors, c'est lui désormais qui devient mon guide. C'est lui désormais qui devient mon conseiller. Le pasteur peut plus être derrière moi. Le pasteur peut m'enseigner la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui mon premier pasteur. C'est lui mon premier leader. Quand on vous choisit pour être les filles d'honneur des mariages, même si c'est la mariée qui veut vous imposer une tenue démoniaque, toi, la sœur, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu es une fille de Dieu. Tu sais que tu es amené désormais à être une épouse de quelqu'un. Et que ton corps là, il appartient à ce quelqu'un. Il appartient d'abord à Jésus. Et ensuite, il appartient à ce frère, bien, un jour qui va t'épouser. Comment tu peux être une fille d'honneur? Tout ton corps est au dehors. Les fentes des robes arrivent jusqu'aux hanches. Les seins sont dehors. Les poitrines, tout est au dehors. On n'est plus du monde, s'il vous plaît. L'image que vous donnez à l'église de Jésus-Christ n'est pas bien. Quand on vous regarde, on ne sait pas si vous êtes des païennes ou si vous êtes des chrétiennes. Mais vous renvoyez une mauvaise image de l'église, de la maison de Dieu. Jeune sœur,
Si on t'a choisi pour être une fille d'honneur, les habits que vous allez choisir chez les boutiquiers ou je ne sais pas quoi là, dans les magasins, dans les grandes boutiques où je ne sais où vous allez, là où vous partez choisir vos robes, choisissez des robes qui vous couvrent. Et s'il n'y a pas de robes qui sont vendues dans les magasins qui vous couvrent, choisissez un pagne et allez-y chez un couturier. Le mariage, ça ne se fait pas dans 2 semaines, dans 1 mois. Il y a des mariages qui prennent sur 1 an, qui même sur 2 ans. Prenez ce temps-là pour choisir une tenue qui va bien vous couvrir. S'il vous plaît. Parce que quand on vous regarde, c'est scandaleux. Le Saint-Esprit, s'il vit en vous, vous comprendrez que ce que je suis en train de dire, ce que le Seigneur me permet de vous dire est vrai. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ce n'est pas le fait d'aller tous les jours à l'église, ce n'est pas le fait de chanter dans le groupe musical, ce n'est pas le fait de prêcher, c'est pas le... Non, ta vie de tous les jours, ta vie est devenue une nouvelle vie. Tu n'as plus d'amour pour les choses du monde. Tu n'es plus attiré. Mais bon, on vit encore dans le monde pour parler d'attirance. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'aider à surmonter cette tentation-là. Vous n'êtes plus du monde. Jeunes sœurs, vous êtes devenues des filles du roi des rois. Vous êtes devenues la prunelle des yeux de Jésus-Christ. Vous êtes devenus désormais des mises à part pour le Seigneur. Vous êtes devenus désormais les préférés, le cœur de Dieu. Que votre manière de vous accoutrer pendant les cérémonies de mariage, que votre manière de vous accoutrer soit vraiment celle-là. Un accoutrement plutôt qui honore Dieu. Le chrétien, tout notre être entier doit glorifier Dieu. Même la manière dont on s'habille doit glorifier Dieu. C'est pourquoi le verset dit, si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Et l'autre côté, il dit encore, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit désormais en moi et que moi, je ne vis plus, c'est qui veut dire que tout ce que je fais, je dois le faire pour Dieu. Quand tu rentres dans un magasin, mais que tu achètes un habit, tu dois te dire que, est-ce que cet habit-là, bon, moi, il me plaît, cet habit-là, c'est vrai, il est beau, c'est vrai, je le vois, il est beau, mais est-ce que quand je vais porter cet habit-là, je vais ressembler vraiment à une fille de Dieu? Est-ce que cet habit-là, quand je vais le porter, ça ne va pas être un sujet de provocation, un sujet de séduction? Est-ce que ça ne va pas scandaliser mon frère qui est là? Est-ce que ça ne va pas scandaliser ma soeur qui est là? Non, si c'est ça, je ne porte pas. Si je dois porter une tenue qui me plaque, qui déforme, qui plaque, qui révèle ma forme, non. Ça, je ne dois pas. Je suis la fille de Dieu. Je dois m'habiller de manière bien. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des habits que les Chinois font. Il y a des habits aujourd'hui qui sont versés partout. Des beaux habits aujourd'hui qui sont versés partout pour qu'une femme s'habille bien. Ce que vous envoyez à ce monde-là comme image n'est pas bien. Rahab de prostituée qu'elle était, elle est devenue enfant de Dieu et le Seigneur se glorifiait dans sa vie. Ruth également, Dieu s'est glorifié. De Moabite qu'elle était, Dieu s'est glorifié dans sa vie. La vie de ces femmes ont été des vies transformées. Et ce même Dieu qui les a animées là, il vit encore. C'est lui que nous adorons aujourd'hui. Les temps changent, les époques et tout, les hommes partent. Mais le Dieu que nous servons, il est le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. S'il vous plaît, changez votre manière de vous habiller pendant les cérémonies de mariage où on vous choisit comme des filles d'honneur. Habillez-vous correctement. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas porté des habits décolletés qui révèlent qui montrent vos formes. Je ne sais pas à qui vous voulez vous montrer. Vous voulez vous montrer aux frères que vous êtes des belles femmes. Mais une femme, un homme, s'il t'aime là, que tu sois petit détail, que tu sois d'une forte forme, que tu aies un nez épaté, que tu aies une tête, je ne sais, mais qui que tu sois, l'amour, si un homme t'aime, il va t'aimer tel que tu es. Ce n'est pas pour ce que c'est pas ce que tu possèdes, mais il va t'aimer pour ce que tu es. Si un homme t'aime, il ne va pas regarder pourquoi il est comme ça, pourquoi non. Il va t'aimer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'envoie. En tout cas, nous, dans l'église, le mariage, c'est Dieu qui l'ordonne, c'est Dieu qui choisit. Donc, si Dieu t'a donné un homme, il va t'aimer tel que tu es. Il va t'aimer tel que tu es.
Même si tu as le caractère de je ne sais quoi, il va t'aimer tel que, il va te supporter. Si on veut parler de caractère. Si on veut parler de forme, il va t'aimer tel que tu es. Pour lui, tu seras la femme la plus belle au monde. Parce que l'amour qu'il a pour toi, ça vient de Dieu. C'est pas quand tu vas t'exposer, tu vas exposer tes formes, il va peut-être t'épouser parce qu'il a vu tes formes, il a été séduit. Mais ça ne sera pas un amour qui vient de Dieu. Ça ne sera pas un amour qui vient de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu, vous savez ce qui se passe. Alléluia. Je ne dis pas que tous les foyers qui ont des problèmes, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Nous sommes en train de parler là d'un fait spécifique, d'un fait bien précis. Alléluia. S'il vous plaît, mes jeunes sœurs, vous qui êtes choisis pour être les filles d'honneur des cérémonies de mariage, habillez-vous correctement. N'exposez pas votre corps. La femme, c'est l'honneur. La femme, c'est la gloire. La femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est... Oh là là, la femme, c'est la vie. La femme, c'est le secret. La femme, c'est la confidence. La femme, une femme, elle se couvre. Elle préserve son corps pour son mari. Ton corps, là, c'est pour ton mari. Ton corps, là, il est à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, il est à ton mari. Amen. Ton corps, là, il est à ton mari. Il n'appartient pas à la terre entière. Tous ceux qui sont venus à la cérémonie du mariage, là, n'ont pas besoin de voir tes seins, n'ont pas besoin de voir ta forme, n'ont pas besoin de voir la beauté de ton corps. Ce jour-là, ils sont venus au mariage pour regarder une seule qui est la femme et l'homme qui sont venus se marier. Ceux qui vous ont invités là, c'est pour eux qui sont là. Et pour eux aussi, je pense que Dieu me donnera de faire encore une autre vidéo par rapport aux femmes qui se marient et qui ont des bustiers, des seins, des comme ça, et qui révèlent tout leur corps, soit disant que c'est des mariages chrétiens. Des pasteurs qui célèbrent ces genres de bêtises. Une chrétienne doit bien se couvrir. Aujourd'hui, des belles robes qui sont vendues dans les boutiques. Une femme doit se couvrir. Elle doit se couvrir. Quand tu portes un pantalon, le pantalon, ce que tu as porté là, ça doit quand même te couvrir jusque même aux cuisses. Le haut que tu as porté doit couvrir ton haut jusqu'aux cuisses. Tes parties, ton corps ne doit pas être exposé comme ça. Tu es une femme. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. De t'envoyer comme message. Peut-être que tu es choisi comme fille d'honneur pour un mariage qui va être célébré bientôt. Je t'exhorte, s'il te plaît, à t'habiller convenablement. À t'habiller convenablement. Que Dieu te bénisse. Amen.